Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Bowhunter, chasse à l'arc. J'ai créé cette chaîne parce que je commence la chasse à l'arc. C'est une discipline à la chasse qui est pratiquée de plus en plus depuis quelques années. C'est autorisé depuis 1995 en France. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous tout mon début d'expérience de chasseur à l'arc. Je chasse de manière traditionnelle à l'arme à feu depuis 25 ans. Et j'ai décidé par envie, j'aime l'archerie déjà à la base, et puis par changement d'état d'esprit aussi, le prélèvement animal et pas forcément l'aboutissement d'une action de chasse pour moi. J'ai deux chiens, un chien d'arrêt et un chien broussailleur, donc je chasse beaucoup le petit gibier, très peu le grand, jamais en battu quasiment, très peu le gros gibier. Donc j'ai décidé cette année de me mettre à la chasse à l'arc, et je fais cette première vidéo sur ma chaîne Bowhunter chasse à l'arc pour vous présenter mon premier arc, mon premier achat en archerie, qui va me faire découvrir cette discipline à la chasse. Donc voilà, cet arc, c'est un arc, comme vous pouvez le voir, c'est un arc recurve, parce qu'on a les branches qui sont retournées sur les extrémités, contrairement aux arcs droits, longbow et autres. Donc c'est un arc de marque Bucktrail. Bucktrail, c'est un fabricant américain qui fait des arcs plutôt qualitatifs, plutôt jolis, avec techniquement, je trouve pour mon niveau en tout cas, une vraie bonne valeur ajoutée. C'est un arc, donc le modèle c'est Antelope, et c'est un arc qui fait 60 pouces et 45 livres. Il existe entre 25 à 55 livres par incrément de 5 livres, 25, 30, 35, 40, 45, jusqu'à 55 livres. Moi je l'ai choisi en 45 livres sur conseil pour commencer la chasse, parce que c'est un peu le minimum dont on a besoin pour aller à la chasse. En dessous, surtout sur du gibier, du petit gibier, où on tire avec des flèches assommoirs, des judos, je vous montrerai tout à l'heure. On a besoin quand même d'avoir un arc qui envoie un peu. J'ai choisi un arc traditionnel et pas à poulie parce que je chasse, comme je l'ai dit, principalement le petit gibier, ce qui n'est pas forcément le plus simple au départ, parce que toucher un faisan avec une volée de plomb et une gerbe d'1,50 m de diamètre, c'est plutôt facile. Par contre, avec une flèche, ça l'est beaucoup moins. Mais je fais pas ça pour ça, comme vous l'avez compris. C'est vraiment pour changer un petit peu de mode de chasse, et puis avoir un mode de chasse un peu plus discret, un peu plus. Je chasse en zone périurbaine aussi, donc de chasse à l'arc, ça a son avantage. On est plutôt discret et on se fait pas trop d'ennemis quand on va à la chasse. Donc cet arc Bucktrail Antelope, c'est un arc, comme je l'ai dit, qui fait 60 pouces, 45 pieds, qui n'est pas en monobloc, qui est fait par ce qui s'appelle par lamination, c'est des couches successives. Donc on a du noyer, on a du diamond wood, on a les couches blanches que vous voyez, c'est de l'érable, et puis on a sur les branches extérieures et les branches intérieures de la fibre de verre noire, ce qui donne un look plutôt sympa, moi je trouve, à cet arc. Il est livré en plus avec une corde flamande d'Inema, un oxed, j'en ai rajouté un deuxième pour bien fixer. J'ai bien calculé mon ongle avec l'équerre là, pour bien fixer l'encoche entre les deux noxets. Et puis j'ai rajouté aussi ces petits pompons qui sont des silencieux. Je les ai rajoutés tout récemment. Je vous conseille vivement d'en mettre si vous avez un arc tradi, si vous achetez un arc tradi, parce que ça absorbe énormément de vibrations et ça empêche tous les bruits disgracieux qu'on pourrait avoir quand on lâche la flèche. Donc c'est de la fourrure de castor véritable. Ça s'achète en archerie, enfin vous le trouverez
partout, dans toutes les bonnes boutiques d'archerie. Voilà, les poupées, comme vous le voyez, on n'est pas sur la branche directement, on a une pièce qui a été ajoutée. Donc voilà cet arc Buck Trail Antelope qui est plutôt joli, je trouve, que vous trouverez selon le site ou l'archerie, si vous avez la chance d'avoir une archerie près de chez vous, que vous trouverez entre 135 et 150 euros environ. Il est livré avec, comme je l'ai dit, la corde Inema, la corde flamande, et puis après vous avez des kits aussi que vous trouvez sur le net avec la fausse corde pour tendre la corde Inema, pour bander, voilà le terme adapté. Vous trouverez aussi des kits dans ce kit avec un gant 3 doigts, un protège avant-bras, enfin voilà. Il y a différents choix sur le net, vous trouverez sur plein de sites cet arc Buck Trail Antelope. C'est un arc qui est hyper... donc moi je suis gaucher, donc on a la fenêtre de tir de ce côté-là, et c'est un arc qui est hyper progressif. C'est un arc qui s'apprivoise assez facilement. Moi j'ai énormément de progrès techniques à faire, hein. Je suis vraiment jeune archer, je commence dans l'archerie, donc c'est un arc qui pour moi, et pour les résultats que j'en ai après quelques dizaines de flèches, qui est plutôt que je trouve plutôt précis, parce que quand c'est pas précis, ça vient pas de lui, ça vient plutôt de moi. Donc voilà, il y a pour 100, je vous dis 130, 150 euros selon ce que vous, s'il y a des petits kits avec ou pas. Vous avez un arc qui est plutôt, je trouve, et joli, et précis, et super léger, et 60 pouces aussi, hein, parce qu'on peut commencer avec un longbow aussi, mais on est plus sur 66, 68 pouces. À la chasse, on passe dans un bois, voilà, c'est plus encombrant. Là, on a un arc qui est vraiment compact, et puis quand on voit bien, je vous ai fait une petite vidéo après, vous verrez les quelques premières flèches que j'ai tirées avec. Malgré mon faible niveau technique, on arrive à faire des groupements qui sont plutôt sympas à 13-14 mètres. J'ai fait je groupe dans 10-15 cm, un diamètre de 10-15 cm. Voilà, avec ces flèches-là, je tire moi de l'Easton Power Flight en spin 400. Donc c'est un fût carbone avec un empennage, hein, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est une flèche montée. Donc ça c'est pour la cible avec la pointe tradi cible. Et puis j'ai aussi, je me suis équipé pour la chasse du petit gibier de judo. Donc judo, c'est des pointes vissées avec ce qu'on appelle un assommoir au centre, et puis des petites griffes qui viennent se prendre dans les plumes des oiseaux que l'on tire, si toutefois on a la chance de les toucher, parce que c'est vraiment pas simple. Ces flèches-là, donc c'est le même fût, un Easton Power Flight en spin 400. Elles ont la particularité d'être montées en flux-flux. Donc flux-flux, c'est contrairement à l'autre empennage, c'est un empennage qui est beaucoup plus imposant, qui va permettre à la flèche de perdre la vitesse très rapidement. Donc c'est-à-dire qu'après 15-20 mètres, pour les avoir essayés, on a une vraie coupure de vitesse, ce qui permet de ne pas aller chercher sa flèche quand on tire un oiseau et quand on lâche une flèche sur un oiseau en l'air, ce qui permet de ne pas aller chercher sa flèche à 150 mètres, mais plutôt à 60-80. Voilà, les petites encoches colorées pour les retrouver plus facilement. Donc ça c'est pareil, c'est monté d'origine. Donc je vais pouvoir tester en réel tout ce matériel, parce qu'aujourd'hui je fais que de la cible mobile et de la cible fixe. Je passe ma formation, ma JFO, un joint de formation obligatoire pour la chasse à l'arc. Je la passe dans quelques jours, donc dès ce week-end, je vais pouvoir tester en conditions réelles cet arc Buck Trail Antelope avec mes deux chiens, et puis on verra si toutefois il me lève du gibier, ce que ça peut donner en conditions réelles. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne Hunter Chasse à l'arc.
La prochaine vidéo, ce sera un retour de ma première ou mes premières journées de chasse avec cet arc Buck Trail Antelope. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.